Ouais, je verrai ça demain. Je vais pas y arriver. Aujourd'hui, j'ai fait une compilation de toutes les phrases de la loose. Toutes les phrases qui font que vous n'avancez pas dans la vie et que les filles ne vous trouvent pas très très attirant, vous considèrent un peu comme un sale gamin et que vous n'allez pas réussir à vivre votre vie. J'ai décidé d'appeler cette vidéo les 9 phrases préférées des losers. Oui, c'est dur, oui, c'est pas sympa, mais on est là pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Bienvenue sur Art de Séduire TV, je suis Selim, votre coach en séduction. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter ces 9 phrases de losers. Je ne veux pas qu'elles sortent de votre bouche, je veux qu'il se passe complètement autre chose. C'est pour ça qu'on va en parler ensemble, pour essayer de vous faire mûrir si c'est un petit souci chez vous. La première phrase, c'est la pire à mon sens, c'est « je m'y mets demain ». Ouais, je verrai ça demain. Non, 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 on s'y met pas demain. Un des premiers trucs qu'on apprend quand on bosse dans l'industrie, quand on bosse d'une manière générale, c'est un des principes du Kaizen. Alors Kaizen, c'est un mode d'optimisation dans les usines, dans la production au Japon. C'est un des principes de base du toyotisme, d'accord ? Le Kaizen, ça dit un truc simple. Si tu vois une tâche que tu peux faire en 2 minutes, tu la fais immédiatement et tu ne remets pas ça au lendemain. Combien de fois vous avez dit « ouais, j'enverrai un mail demain, ouais, j'appellerai demain, ouais, je changerai l'ampoule demain, ouais, j'irai m'inscrire demain pour tel ou tel truc ». Non, arrêtez de remettre au lendemain. Faites les choses aujourd'hui, même si ça vous coûte en énergie, même si vous étiez déjà dans le canapé et que c'était le soir, sortez-vous les doigts, vraiment, il faut vous y mettre aujourd'hui. Au moment où j'enregistre, c'est bête hein, comme réflexion, mais je me dis, j'ai pas le temps. Moi, demain, je suis peut-être mort. En ce moment, là, coronavirus partout. Bon, ok, là, c'est des personnes plutôt faibles qui meurent pour le moment. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Moi, je vous dis, je ne sais pas jusqu'à quand on va vivre. J'ai perdu des potes très jeunes dans des accidents complètement cons et c'est trop dommage de remettre au lendemain avec des « ah, ok, je le ferai demain ». Non, mais faites les choses aujourd'hui, prenez-vous en main. La deuxième phrase de loser, c'est le « ah, c'est pas ma faute ». C'est pas ma faute en séduction, mais je l'entends tout le temps. Mais on l'entend dans la vie en général aussi. C'est pas de ma faute, c'est une manière de vous déresponsabiliser, c'est une manière de vous infantiliser, c'est une manière de rejeter la faute sur les autres. Non, mais c'est pas ma faute si cette fille elle m'a rejeté, c'est parce que il y avait un autre mec qu'elle aimait mieux, il y avait son ex, il y avait ses copines autour, il y avait trop de bruit, j'étais pas en forme. Arrêtez de vous trouver des excuses. C'est valable en séduction, mais c'est valable aussi au travail. Vous savez, le fameux « ah, mais c'est pas de ma faute, mes collègues ils m'aiment pas, je suis victime de discrimination et tout ». Non, non, je suis désolé, vraiment. On prend notre vie en main. Oui, c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. Et oui, de temps à autre, il y a des gens qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Mais au final, à mon avis, vous êtes maître de votre destin. On a tous notre histoire à écrire et vraiment devenir un homme séduisant, c'est ne pas subir, c'est choisir ce qui vous arrive. Donc n'utilisez plus jamais cette phrase, c'est pas ma faute. Si assumez, les grands séducteurs, les grands sportifs, ils décident tous de dire ok, c'est ma faute, je suis passé à côté de mon match, j'ai fait de la merde, j'aurais pu faire ça mieux. Alors que oui, même un sport collectif comme le foot, les mecs qui passent à côté de leur match et qui perdent, ils vont dire ouais, ok, c'est de ma faute, j'ai pas fait tout ce que j'ai pu pour l'équipe, blabla, ok. Donc n'utilisez plus cette phrase, c'est pas ma faute. Vous êtes responsable, prenez votre vie en main. La troisième phrase préférée des losers, c'est ah, je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Ça conditionne votre état d'esprit à rester dans la merde, vraiment. Il y a la phrase un peu inverse, une phrase un peu similaire de Henry Ford. Henry Ford, c'est le patron, le créateur de Ford Industries, enfin Ford Motors, les voitures Ford. Il disait, je paraphrase, c'est pas ça exactement la formulation, c'est que vous y croyez ou non, c'est ce qui va se passer. Que vous croyez ou non, que vous puissiez y arriver, vous avez raison. Voilà, c'était ça. Whether you believe it or not, you're right. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous croyez que vous n'allez pas y arriver, vous allez vous planter. Si vous croyez que vous pouvez y arriver, vous allez y arriver. Votre état d'esprit
conditionne vos actions. C'est fou, hein, mais c'est vraiment la base de la loi de l'attraction. Le fait de penser à quelque chose de positif, le fait de penser à des résultats positifs, le fait de voir votre projet se réaliser, vous allez y arriver. Voir le positif, ça va vous aider à vous concentrer sur des choses positives et vous allez faire les choses au lieu de tourner autour du pot, de tout repousser au lendemain. Pensée positive, c'est la chose la plus importante pour réussir votre vie. La 4e phrase préférée des losers, c'est pas juste. Bon, c'est pas juste, c'est en France, on avait ce dessin animé, vous êtes peut-être trop jeune, vous êtes peut-être trop vieux, je ne sais pas. C'était Calimero. Calimero, c'est le poussin noir avec sa coque d'œuf sur la tête. Calimero, il disait toujours une phrase, c'est trop injuste. Mais c'est trop injuste. Sans déconner, mais la vie est injuste. La vie, clairement, elle est injuste. On n'est pas tous nés au bon endroit, on n'a pas tous le bon prénom, on n'a pas tous le bon corps, on n'a pas tous les mêmes facultés intellectuelles. Je vais vous dire, la vie, elle n'est ni juste ni égalitaire, très clairement. On n'a pas les mêmes cartes à la naissance. Il faut l'accepter. Si vous continuez de vous plaindre parce que c'est pas juste, lui il a plus que moi, lui il est favorisé, lui on lui a tout donné, ouais, c'est la vie. Mais alors, est-ce que c'est une raison pour vous arrêter d'avancer? Non, pas du tout. Moi, je refuse que vous vous arrêtiez. Je refuse que vous passiez votre temps à vous plaindre. Les gens qui se plaignent, ils n'avancent pas. Donc ouais, même si vous avez pour le moment les mains dans la merde, peut-être qu'elles sont faites pour l'or. Si vous avez la référence, vous me la notez dans les commentaires, ça va me faire beaucoup rire, je pense. La 5e phrase préférée des losers, alors celle-ci, elle est folle. J'ai pas le temps. Ouais, mais non, mais j'ai pas le temps de sortir, j'ai pas le temps. Alors, les j'ai pas le temps, généralement, c'est j'ai pas le temps de monter mon business, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de lire des livres. Je vais vous dire un truc. Quand je vois les récits des vies de certaines mères noires américaines qui cumulent 3 boulots, qui élèvent leurs enfants et qui trouvent encore le temps d'écrire un roman entre 23h et 2h du mat tous les jours, on a tous le temps. Je connais des gens qui ont vraiment un emploi du temps qui déborde, mais ils prennent le temps. La vie, c'est une question de priorité. J'ai pas le temps, ok, mais peut-être que je peux couper Netflix. Peut-être que le matin, je peux me lever à la première sonnerie du réveil. Peut-être que je peux arrêter de passer mon vendredi soir et mon samedi soir dehors. Peut-être qu'au lieu de prendre des verres avec mes potes qui durent 2 heures, peut-être que je peux prendre 1 heure seulement. J'ai pas le temps. C'est une excuse de gamin. J'ai pas le temps, c'est vous déresponsabiliser. J'ai pas le temps, c'est vraiment un truc de loser et je peux pas y croire. Je n'ai pas envie d'y croire. J'ai vu tellement de personnes, mais vraiment tout en bas, vraiment dans la merde, prendre le temps pour ce qui était prioritaire pour leur projet que c'est pas une excuse que je peux entendre. Mais pourquoi j'ai pris l'exemple des mères de famille? Parce que elles ont leur travail plus les enfants à la maison. On le sait, hein, que les femmes, elles bossent plus que nous, les hommes. Elles ont la journée de travail, plus ensuite s'occuper des enfants. Oui, ça devient plus égalitaire, mais non, toujours pas. Elles s'occupent, je sais plus, c'était 1h20 ou 3h20 par jour de ménage à la maison, plus les enfants, plus la cuisine. Non, si même elles trouvent le temps de réussir tout ça, arrêtez de vous trouver des excuses, ça suffit. Excuse numéro 6 pour ne pas réussir votre vie. Cette phrase de loser, c'est ouais, mais bon, c'est pas facile pour moi, on s'est moqué de moi. Et alors, évidemment, on s'est moqué de vous, mais moi aussi, on s'est moqué de moi, tout le monde. Il y a des gens qui ont pris des espèces de giflasses dans la tête. Quand je dis on s'est moqué de moi, c'est les autres ne veulent pas de moi, quoi. On m'a rejeté. Dans le domaine de l'édition, dans l'écriture typiquement, on voit mais combien d'exemples d'auteurs qui ont envoyé 26, c'était quoi 26 ou 32, je sais plus, c'est l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, elle dit j'ai été refusée de partout, mais il y a tellement de grands auteurs qui ont fait le tour de la place, qui ont cherché des éditeurs et qui n'ont pas trouvé. Oui, on s'est moqué d'eux, on leur a dit mais c'est de la merde, ça marchera jamais. Pareil pour les grands inventeurs, des mecs qui sont arrivés avec leurs inventions et mais gars, mais c'est de la merde, ça ne marchera jamais, d'accord? Il y a tellement d'histoires comme ça de tu n'es pas assez bien, tu n'y arriveras jamais, mais c'est dans tout, même dans le sport, des mecs qui voulaient. Moi, j'avais une idole quand j'étais gamin, enfin une idole, un mec que j'aimais bien, c'était un joueur des Charlotte Hornets, il s'appelait Muggsy Bogues. C'était le plus petit de toute la NBA, et il jouait, mais il faisait quoi? Il faisait un 60, il faisait même pas un 70 le mec, et il était que face à des Golgoths qui faisaient 2 mètres 10, quand tu vois le chinois qui jouait
au Houston Rockets qui faisait 2,20 m, bah, tu veux faire quoi? Et pourtant, il a joué à très très bon niveau. Donc, on s'est moqué de moi, oubliez, si vous avez votre voix, si vous avez vraiment votre vocation, si vous avez votre projet et que vous croyez en vous, mais foncez, arrêtez d'écouter les autres. Ils font quoi les autres? Par vous mettre des bâtons dans les roues. On s'en fout. Concentrez-vous sur vous. On s'est moqué de vous. Eh ben, prenez cette négativité et transformez-la en énergie. Moi, j'adore chaque fois qu'on se fout de ma gueule, mais ça me motive encore plus pour avancer. Alors, franchement, vous savez, à l'âge de 12 ans, en gros, j'ai fait toutes les conneries du monde. Mon père, il m'a attrapé, bam, bam, et il m'a dit, vas-y, maintenant, juste, tu marches droit, la tête haute, ok? Les autres, ok, ils peuvent se moquer, on s'en fout. Vous regardez devant et vous avancez. Vous allez voir, ça va se passer beaucoup mieux. La phrase de loser numéro 7. Ah, mais les autres, ils ont de la chance. Alors, sur ce sujet de la chance, là, on est encore dans de la pensée positive, on est encore dans la loi de l'attraction. Les autres, peut-être qu'ils ont de la chance, ouais, mais vous ne voyez pas tout ce qu'ils font. Vous ne voyez pas les 10 000 heures de travail derrière. Vous ne voyez pas qu'ils restent chez eux, qu'ils s'enferment. Oui, peut-être qu'ils ont eu des meilleures cartes à la naissance. Et alors, les autres ont de la chance, ouais, mais vous pouvez bosser pour provoquer votre chance, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la séduction, que ce soit dans tous les domaines de votre vie. La chance, elle sourit aux audacieux. La chance, elle sourit à ceux qui sont préparés pour la saisir. Si vous ne faites rien pour attirer la chance, elle ne viendra pas à vous. Ça, c'est vraiment un principe de base de la vie. C'est les lois de l'univers. C'est les grandes lois qui fonctionnent comme ça. Donc, plutôt que d'accuser les autres d'avoir de la chance, mais alors ça peut arriver, moi ça m'est déjà arrivé sur des projets où on avait la même idée avec 2-3 personnes, et bon c'est les autres qui ont été sélectionnés. Ok, à vous de tirer la leçon de ça. La leçon c'est quoi? C'est que j'étais pas assez préparé, ou que j'étais pas assez sympa, ou que on n'a pas assez cru en moi, que mes arguments n'étaient pas assez solides, que je ne savais pas assez bien présenter. Ça arrive, d'accord? Mais les autres ont de la chance, oubliez, concentrez-vous sur vous. Arrêtez de regarder les autres. Même si c'est injuste, oui, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Excuse numéro 8, phrase de loser numéro 8, je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué, pour moi c'est pareil que j'ai pas le temps. Oui, vous avez peut-être une très très grosse charge toute la journée. Votre travail, il vous prend peut-être un temps fou. Le travail plus le sport, ça vous prend un temps fou et une énergie phénoménale. Mais je suis trop fatigué, ça veut dire que vous dormez pas assez. Vous dormez pas assez, pourquoi? Parce que vous mangez mal, parce que vous couchez trop tard, vous jouez trop aux jeux vidéo, vous regardez trop Netflix, vous faites trop de trucs le soir, vous dormez mal parce que vous picolez trop. Il y a quelque chose. Le sommeil, ça devrait être votre priorité numéro 1. Pour bien fonctionner, pour atteindre vos objectifs, pour avoir une bonne tronche, pour développer vos muscles après les séances de sport, pour mémoriser, si vous êtes étudiant, mémoriser vos leçons, le sommeil, c'est essentiel. Si vous ne vous êtes jamais penché sur cette question du sommeil, lisez le livre Why We Sleep. Je ne sais pas le titre en français, mais Pourquoi nous dormons? Why Do We Sleep ou Why We Sleep? En gros, c'est tout savoir sur le sommeil. C'est fascinant. Être trop fatigué, c'est peut-être que vous êtes malade et il y a peut-être des examens à faire, mais je suis trop fatigué pour faire ci. Ouais, non, je voulais voir cette fille, on avait convenu d'un rendez-vous sur Tinder, mais flemme, je suis trop fatigué. Mais moi, je ne peux pas entendre ça, je suis trop fatigué ou j'ai la flemme, ça ne m'intéresse pas. Grandissez, passez à autre chose. Un homme, ça a de l'énergie, votre énergie, elle est vitale, c'est important. Donc, dormez mieux, mangez mieux, priorisez votre sommeil. C'est des choix que vous faites. La vie, c'est une succession de choix. La 9e phrase de loser, malheureusement, j'imagine très très bien ce qui va se passer, c'est, et vous pourriez même peut-être me la dire, ouais, facile à dire pour toi. Mais facile à dire pour toi, mais il n'y a rien de pire. Facile à dire pour toi, ça revient à dire ouais c'est injuste, ouais les autres ont plus de chance que moi. Il y a une chanson, moi j'ai grandi avec cette chanson, c'était quoi? C'était 97 peut-être l'album L'école du micro d'argent d'IAM. La chanson c'est Né sous la même étoile, ok? Et clairement, il y a des mecs qui sont nés sous la bonne étoile et il y a les autres qui sont pas nés au bon endroit. Vous voyez, là, on est tranquille en train de regarder des vidéos sur YouTube, alors que c'est la vie. Il y a des gens qui sont en train de mourir du coronavirus, il y a des gens qui sont des réfugiés à cause de la guerre, il y a des gens qui meurent de faim dans des zones... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, on a de la chance, il faut en prendre conscience, d'accord? On a de la chance d'être connecté, d'avoir de l'eau courante, d'avoir l'électricité, d'avoir tout ça. Donc, ne vous dites pas, ouais, facile à dire pour toi. Non,
On traverse tous des galères. On a tous des soucis. Même votre pire ennemi, à qui tout a l'air de réussir, il a des galères. C'est sa famille, c'est son père qui est alcoolique, c'est sa mère qui est violente, c'est le fait d'avoir été abandonné, c'est le fait d'avoir été violé par un oncle. C'est tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de facile à dire pour toi. Tout le monde fait face à des difficultés, d'accord? Alors, plutôt que de vous concentrer sur les autres, sur la chance des autres, sur cet injuste, facile à dire pour toi, posez-vous, stylo, papier, et définissez vos objectifs, définissez votre rêve, écrivez-le, écrivez les étapes successives qu'il va falloir passer pour arriver à cet objectif, et à partir de ce moment-là, vous arrêterez de regarder ce qu'un tel a fait, ce qu'un tel a dit, pourquoi on vous a saoulé, tous les bâtons qu'on vous met dans les roues. Concentrez-vous sur vous. À la fin, une femme, elle va vous trouver attirant et intéressant pour vous, pas parce que vous avez regardé les autres, pas parce que vous vous victimisez par rapport aux autres. Concentrez-vous sur vous et je vous promets que ce sera beaucoup plus facile si vous arrêtez toutes ces phrases de loser. J'espère vous avoir redonné la patate avec cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aidera vraiment à ne plus vous apitoyer sur votre sort. La vie est difficile, oui, mais nous on est là, on est une petite communauté, on est là pour s'entraider. Donc vous n'hésitez pas à nous poser vos questions. On est là pour parler de développement personnel, on est là pour que ça aille mieux pour tous. On est là pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Vous nous lâchez un pouce en l'air, c'est très sympa. Vous nous posez toutes vos questions en commentaire et j'y répondrai soit à l'écrit, soit en vidéo si la question elle est vraiment chouette et qu'elle peut servir aux autres. Et vous n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos quand elles seront prêtes. J'allais oublier votre cadeau, vous téléchargez gratuitement votre e-book Les 10 conseils essentiels pour séduire une fille. Il se trouve sous la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de conseils en séduction et d'ici là, soyez sages, mais pas trop.